tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo unboxing, puisque ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais 5 colis que je vais ouvrir avec vous dans cette vidéo. Il s'agit de commandes que j'ai pu faire aussi bien sur Amazon que sur d'autres plateformes de vente. Voilà, il n'y a aucun envoi de la part des éditions Hachette Heroes cette fois-ci, ou des éditions Hachette en général. Tout ça, ben voilà, c'est des petites commandes que je me suis fait concernant aussi bien l'univers coloriage que l'univers lecture, puisque j'adore ces deux univers-là. Ce sont des passions pour moi. Alors, par lequel je vais commencer? Je vais commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, c'est une commande Vinted que je me suis fait. Il s'agit d'un livre de coloriage. Hop, on va le découvrir ensemble. Alors, c'est toujours très bien emballé. J'aurais dû, comme d'habitude, ouvrir au préalable les colis, sauf que je ne l'ai pas fait. J'ai oublié de le faire. Et là, je me suis commandé sur Vinted un livre de coloriage mystère, puisque vous savez que j'adore les livres de coloriage mystère. Sauf que ce n'est pas un livre de coloriage mystère Hachette, comme ça peut l'être à chaque fois. C'est un livre de coloriage mystère sur Alice au pays des merveilles. Voilà, c'est un livre japonais. Je ne sais pas si vous le voyez, oui. Donc voilà, donc c'est une Vinti qui le vendait sur son compte. Je ne pouvais pas passer à côté, puisque comment vous dire que c'est quelque chose que je demande depuis des années et des années et des années aux éditions Hachette Heroes. C'est ce type d'ouvrage avec un livre de coloriage mystère, peut-être plus simpliste que ceux qui peuvent nous proposer derrière moi, avec peut-être moins de coloriage, sur un univers, sur un dessin animé en particulier. En plus là, ça tombe bien, c'est sur le thème que je voulais, c'est Alice au Pays des Merveilles, parce que je trouve qu'il y a énormément de potentiel, parce qu'il y a plein de personnages un petit peu déjantés et loufoques, et c'est un univers qui est ultra coloré. Donc c'est pas du tout redondant, c'est pas répétitif, voilà. Donc du coup, j'ai hâte de regarder, parce que je ne connais pas l'intérieur de ce livre. Donc les solutions, elles sont trop canon. Alors du coup, ça va être difficile pour vous les montrer. Voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors j'essaie de vous montrer ça. Puisque voilà, vous avez la solution et à côté, vous avez une petite vignette qui vous montre justement la scène du dessin animé dans lequel appartient l'illustration à colorier. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montre un petit peu l'arrière de couverture. Vous avez Tweedledee ou Tweedledown, je ne sais pas lequel a été représenté. Donc combien il y en a à l'intérieur? Il y a 30 mystères, donc 30 illustrations de mystères. Le papier est très épais, c'est imprimé uniquement sur le devant du papier, l'arrière est vierge. Donc c'est ce que je demande également aux éditions Hachette Heroes, c'est ce type de format de livre de coloriage mystère. Qu'est-ce qu'on a? Le papier, il est légèrement couleur ivoire. Donc ça, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais bon, j'ai pas le choix dans cet ouvrage. Mais le papier des livres japonais est toujours de très bonne qualité, donc je ne regrette pas mon achat. Je crois que je l'ai payé 5 € ou un truc comme ça, donc je pouvais pas passer à côté. Concernant les personnages qu'il y a à l'intérieur, donc on a Tweedledee, Tweedledown, on a la maman d'Alice, le chat, on a le lapin, la poignée de porte, le dodo. Voilà, c'est assez complet et je vous ferai des coloriages mystères à l'intérieur, puisque c'est vraiment que des gros plans, c'est ce que j'aime en plus, c'est trop bien. Il y a vraiment tout plein de choses. Il y a plein de personnages secondaires et c'est vraiment le type de livre que j'aimerais que les éditions Hachette nous proposent, parce que c'est vraiment, voilà, ça change un petit peu des trucs conventionnels, et un petit format comme ça, même en forme de livre et tout, ça peut être canon. Donc voilà, donc je leur montrerai, je leur ferai une petite vidéo. J'attends que Anne revienne, parce qu'elle est quand même beaucoup plus ouverte à la discussion et aux échanges que les éditrices actuellement. Donc j'attendrai qu'elle revienne en janvier et je lui montrerai un petit peu ça, pour lui montrer un petit peu ce qu'il en retourne et ce qui se fait également ailleurs dans le coloriage mystère. Donc voilà pour le premier petit colis. Donc ça, c'est vraiment une pépite. Ça coûte 1100 yens. Donc 1100 yens, si je dis pas de bêtises, ça fait entre 8 et 9 €, pas plus.
et encore. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester. Après, je trouve que c'est un peu petit le format là. C'est pas un format A4, c'est un peu plus petit que le format A4. Mais bon, à tester, on fera ça lors d'un live sur Instagram comme d'habitude. Deuxième colis que je vais ouvrir. Alors, je vais commencer par lequel? Je vais continuer dans les livres de coloriage. Je vais faire quelque chose de plus thématique de cette manière-là. Donc, je vais ouvrir ce gros colis-là. Alors, ce n'est pas du coloriage mystère ni du coloriage Disney. C'est une commande que j'ai effectuée auprès d'une boutique que beaucoup de gens peuvent connaître. Puisque ben voilà, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, avec qui je discute assez souvent. Donc, et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas de livres dans sa collection. J'ai toujours été intéressée par les posséder, même si c'est pas un univers que je vais forcément colorier, mais je me dis c'est une petite illustratrice indépendante, donc autant faire marcher également les petits illustrateurs. Donc je me suis fait une commande de Amandine Jung sur sa boutique directement. Je viens de me battre avec l'emballage puisque c'était très bien emballé. Il y avait du papier bulle, il y avait tout ça autour des livres. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a justement sa petite carte personnelle avec le QR code qui nous emmène directement sur son site internet. Ensuite dans le colis j'avais une petite carte postale. Merci Bruno pour ton écoute et surtout ta gentillesse. Mais ça me fait super plaisir Amandine et j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer tes prochains ouvrages puisque voilà, ils sont souvent en rupture de stock. À chaque fois que je vais sur son site, les livres sont en rupture de stock. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, dès que je vais en voir un qui est disponible, je vais le commander. Tant pis, même si je paye plus de frais de port. Mais voilà. Ensuite, regardez comment c'est super bien emballé. Vous avez les petits raffias tout autour du livre, emballés dans du papier de soie, avec des petits autocollants métallisés. Franchement, c'est trop canon. Alors, qu'est-ce que je me suis pris? Du coup, qu'est-ce qu'il y avait de disponible? C'est surtout ça, en fait. Alors, je me suis pris... Bon, j'arrache tout, du coup, tu m'en voudras pas. Oh, il est beau. Je me suis pris le Freaks. Donc, ce livre coûte 15 €. Vous avez, si je dis pas de bêtises, 20 illustrations inédites. Elles sont trop belles, réalisées par Amandine. Voilà, c'est la thématique du Freak Show. Donc, un petit peu les cirques ambulants avec la diseuse de bonne aventure, avec les clowns, avec plein de personnages qu'elle a créés. À l'intérieur, j'avais également ce petit papier. Je ne sais pas trop à quoi il sert. Voilà, c'est son livre hors série. Ah non, c'est un autocollant, pardon. C'est un petit autocollant. Donc, c'est son livre hors série de l'été 2023. Voilà, c'est trop canon. Et j'essaierai de réaliser quelques petits coloriages à l'intérieur parce que ça peut changer et me faire sortir de mon univers Disney. Moi, j'aime beaucoup l'univers d'Amandine Jung. Voilà pour le premier livre que j'ai commandé chez elle. Deuxième ouvrage, pareil, avec sa petite carte. Donc cette fois-ci, la couleur est différente. Couleur violette. Donc ça aiguille un petit peu sur le contenu de ce colis. Pareil, petit raffia, tout joli. Elle prend beaucoup de temps à chaque fois à vous faire de très beaux envois. C'est vraiment très bien exécuté. Et les livres, comme je vous ai dit, arrivent très bien protégés. Moi, j'ai fait un envoi via Mondial Relais. Ça coûtait pas très cher, genre 5 € de frais de port, un truc comme ça. Donc, c'est raisonnable. Qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris le deuxième livre qui était disponible. Donc, il s'agit du deuxième hors-série. Donc, c'est les pin-up. Donc, ça, c'était celui de l'été 2022. Donc, celui de l'année dernière. Donc, j'espère qu'elle en fera un comme ça tous les ans. Là, il y a quoi? Il y a 20 coloriages, il me semble également. Le papier est très épais. Ça, c'est cool. Et voilà un petit peu le style de colo que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. C'est vraiment canon. J'aime vraiment beaucoup l'univers d'Amandine Jung. C'est vraiment trop canon. En plus, elle est super adorable. Et donc voilà, donc je me devais aussi de faire travailler un petit peu les illustrateurs indépendants. Donc ça me fait super plaisir et j'ai vraiment hâte de m'acheter ces 3 autres ouvrages. Donc il y a Blanche-Neige, Cendrillon, La Petite Sirène et le prochain qui sortira avec Le Petit Chapeau Rouge. Donc il y aura 4 nouveaux ouvrages à m'acheter.
Donc voilà, comme ça j'aurai la collection complète des livres d'Amandine. Troisième paquet que je vais ouvrir celui-ci. Parce qu'il est lié au monde du coloriage. Alors, c'est un envoi Temu. Je me suis fait une nouvelle commande sur le site Temu. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je me suis acheté de beau? J'ai pris quelque chose qui m'est très important lorsque je fais du coloriage. Alors, je me suis racheté un paquet de Brutfuner blanc et noir parce que moi, je les utilise énormément. Voilà, c'est vraiment des couleurs que j'utilise beaucoup. Donc à l'intérieur, je vais essayer de l'ouvrir sans le casser. Vous avez 6 crayons blancs, 6 crayons noirs. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon. Ils ne sont pas taillés. Donc du coup, il n'y a pas de mine apparente. Voilà. Donc c'est des numéros classiques. C'est le Brutfuner noir et le Brutfuner blanc. Voilà, puisque moi, je les consomme à une vitesse folle. Donc je me suis pris de l'avance. Donc c'est très bien. Ensuite, je me suis commandé également sur Temu un même produit, je l'ai pris en 2 exemplaires, puisque c'est quelque chose également que je consomme énormément lorsque je fais du coloriage, et c'est le seul endroit où j'ai pu trouver ces produits à la vente. Il va s'agir en fait de... Mince, le truc était ouvert, donc c'est pas grave. C'était un lot de feutres à alcool, mais uniquement des noirs. Donc ça, c'est super intéressant parce que moi, j'utilise beaucoup les feutres à alcool noirs à l'intérieur. Donc c'est comme les Twin Markers de chez Action. Donc une pointe biseautée. Vous avez également une pointe fine sur le crayon. Donc voilà, donc c'est 2 x 10, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, du coup, je me suis acheté 20 feutres à alcool noir, puisque moi, je les consomme terriblement. Je fais beaucoup de choses avec le noir lorsque je colorie au feutre à alcool, lorsque je fais mes coloriages mystères. Surtout quand je fais les vitraux, puisque j'efface vraiment des parties afin de déstructurer un petit peu les colos pour donner un peu de relief et de dimensions différentes. Donc voilà, donc je me suis pris ces 20 petits feutres à alcool. Et je crois que le prix des 10 était de 5 €. Dans ces eaux-là, même pas. Donc franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'ai pris 2 paquets du coup. Voilà ce qu'il en est en termes de coloriage. Donc je vais ranger un petit peu parce que j'en ai fichu partout, comme d'habitude lorsque je fais un unboxing. Et on va commencer par celui-ci. Alors ça, c'est une commande Amazon. C'est une précommande que j'ai... Oh, j'avais un feutre coincé sous les fesses. Alors du coup, c'est une précommande Amazon que j'avais effectuée depuis très longtemps, depuis que le produit était en vente. Waouh, il est trop beau. Il va s'agir de la version collector du Twisted Tale Quand on prit la bonne étoile. Donc j'avais reçu de la part des éditions Hachette Heroes la version standard avant la date de sortie afin de, de continuer ma collection puisque je possède tous les ouvrages dans la version standard. Ils me l'envoient avant afin de pouvoir lire avant la sortie du livre pour pouvoir donner mon avis, pour pouvoir le partager également avec vous sur les réseaux. Moi j'ai adoré cet ouvrage. Et là, la version collector, donc en couverture rigide avec la surcouve, trop belle. Voilà, tout est brillant, il y a du laminage doré bleu comme ça, franchement, doré bleu, métallique bleu, franchement c'est trop beau. Ensuite on a la couverture en dessous qui est juste splendide également, en bleu ciel comme ça avec un foil bleu, bleu métallique, trop canon. Ensuite on a le jaspage du livre qui représente Pinocchio, Figaro et Jiminy Cricket. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir correctement. Hop, j'essaie de cadrer un petit peu en regardant sur la montre parce que j'ai mon retour d'image. Voilà, franchement, c'est des magnifiques livres de collection. Regardez-moi à l'intérieur comment c'est trop beau également. C'est splendide. C'est vraiment des très beaux objets de collection. Et c'est pour ça que je me les achète en fait. C'est parce que je suis collectionneur de livres Disney.
Et c'est beau, en fait, je peux pas passer à côté de ces éditions collector qui sont juste plus belles les unes que les autres. Alors le livre coûte 30 €, mais voilà, vous avez un ouvrage exceptionnellement beau et en plus j'ai adoré l'histoire, j'ai vraiment adoré l'histoire. Il m'a fallu un jour pour lire le livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la fée bleue. Alors c'est beaucoup moins centré sur Pinocchio, hein. C'est beaucoup plus centré sur la fée bleue. Elle s'appelle Stella à l'intérieur du livre. Et en fait, ça va être quoi? Ça va être les rapports humains entre Stella, la famille de Stella, sa sœur et quelques personnages qui habitent dans le village dans lequel se passe Pinocchio, justement, l'histoire de Pinocchio, là où vit Geppetto. Geppetto est très important également à l'histoire de ce livre-là. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est un Twisty Tale qui est basé sur les rapports humains de tous ces personnages entre eux. C'est également basé sur les liens familiaux qui sont très importants et qui vont être mis à rude épreuve dans ce livre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sans vous spoiler l'histoire? Eh bien voilà, il y a différentes parties. Donc il y a la partie où on apprend à découvrir tous ces personnages. Après, on a la partie où justement Stella va devenir la fée bleue, donc elle a une période d'apprentissage. Et après, à ce moment-là, il va y avoir la rivalité entre les deux sœurs, puisque je vous avais déjà lu un petit peu le descriptif, le synopsis du livre. Et voilà, et à partir de ce moment-là, il y aura l'intégration du dessin animé Pinocchio. Donc je vous en dis pas plus, c'est vraiment très 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 bien. Moi je lui ai mis un 5 sur 5 parce que franchement il était trop bien. Il était beaucoup moins sombre que les autres Twisty Tale. Il y avait vraiment certains qui étaient très très hardcore, où les personnages étaient vraiment torturés, malmenés, tout ça. Là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment doux, délicat, mais tout en voilà, en apportant quelques difficultés dans la vie de cette jeune fille Stella. Franchement, il est vraiment trop, trop, trop bien. Je vous le conseille, mais allez-y les yeux fermés, vous allez passer un agréable moment de lecture. Donc voilà, dernier colis que j'ai commandé, une commande Amazon. Donc je vais le découvrir avec vous puisque ça, je ne l'ai pas vu encore, je ne sais pas à quoi m'attendre. Oh, c'est super joli. C'est super joli. Ok, donc c'est un livre sur la thématique Disney, mais c'est pas un livre officiel. Donc c'est celui-ci. Il s'agit de Phantom Manor, la légende de la mariée. Alors je sais plus qui est l'auteur. Alors c'est Arthur Etchev. Pardon, je ne sais pas si je prononce correctement le nom. Arthur Etchev, je sais pas trop, qui a écrit le livre. Voilà, c'est un auteur indépendant. C'est un livre, si je dis pas de bêtises, qui a été publié via Amazon. Ouais, c'est bien ça. La qualité du livre est vraiment très très bonne. C'est ni écrit ni trop petit, ni trop gros. Franchement, c'est nickel. C'est le premier livre Amazon que je m'achète. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire-là. Donc ça va s'agir de l'histoire de la mariée de Phantom Manor. Vous savez, la mariée là, qui pleure tout le long de l'attraction. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'y suis vraiment allée à l'aveugle. J'ai vu qu'il avait pas mal de bonnes notes par rapport aux étoiles. Et donc voilà, donc je suis impatient de le lire. Je vais le lire en mois d'octobre pour ma palle d'Halloween. Puisque voilà, Phantom Manor avec les monstres, avec les morts-vivants, avec tout ça, tout cet univers-là de Phantom Manor, bah, ça va très bien s'intégrer dans ma palle d'octobre. Donc je suis impatient de le lire également et de découvrir et de vous faire mon retour Instagram sur ce titre. Donc franchement, je m'attendais à une qualité de livre un petit peu plus pourrie, mais c'est très très bien. C'est nickel, donc à découvrir. Après, à voir aussi, lorsque je vais le lire, comment il va finir avec l'usage. Hein, donc à voir. Donc voilà par rapport à mon unboxing du jour. Il n'y en aura pas d'autres rapidement, puisque là, je ne vais plus faire de commandes, il me semble. Si, je vais recevoir 2 trucs, il me semble, de AliExpress. Donc je vous ferai une vidéo unboxing à ce moment-là. Et j'en ferai également d'autres si je reçois des livres de la part des éditions Hachette Heroes. Donc voilà, moi ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si
si cet unboxing vous a plu, si vous êtes intéressé également par tous ces produits, je vous mettrai les liens directement en barre d'infos pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.